Vous avez fait un choix judicieux de nous suivre ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Communication Plus Télévision pour suivre ces nouvelles opus de votre magazine d'actualité sportive InfoSport. Alors restez avec nous parce que on débute cette nouvelle semaine avec plusieurs informations à vous proposer. Merci de vous installer très confortablement pour nous suivre. On ouvre ces nouveaux modules avec la manche retour de la phase de playoff de la Ligue nationale de football avec les matchs qui se sont joués. D'ailleurs, déjà au cours de cette journée, il y a eu le match entre les Aigles du Congo et l'AS Vita Club. Une nouvelle victoire des Aigles du Congo devant la formation moscovite. Une image d'ailleurs, le résultat, un seul buteur de ces matchs s'appelle Linda Ntangué qui a planté la seule banderille dans ces matchs devant les moscovites impuissants face à cette formation des Aigles du Congo. 1-0 pour la bande à Vidier Chimanga Chipanda qui consolide très certainement sa domination ces derniers temps devant les moscovites. Et puis hier, les TP Mazembe a eu raison des Salésiens de Cercle Sportif Don Bosco sur une note salée, 4-0. Les buteurs notamment Faverdi Bongeli qui était parmi les buteurs et aussi le retour de Passion Mwamba au sein de cet effectif. 4-0 pour la formation des Lamine Diaye. C'est un ouf de soulagement après des moments de vache maigre ici à Kinshasa avec 3 défaites enregistrées côté TP Mazembe. Et puis on va voir le classement de cette phase des playoffs à l'issue de ces matchs de la manche retour. On a les TP Mazembe qui occupent la première position avec 25 points. En ex-aequo avec les Aigles du Congo qui ont aussi gagné. Les Saint-Eloi Lupopo qui a 24 points. On a Mazembe 25, les Aigles 25, Lupopo 24 points. Il faudrait signaler que Lupopo n'a joué jusqu'à présent que 11 rencontres. Et puis le bas du classement occupé par les Sa Majesté, Sanga Balende, les Simba et cette formation des F Ange Vert. Et on va vous proposer le rendez-vous de la poursuite de cette manche retour avec cette étape de première journée. On aura l'affiche en image avec le Saint-Eloi Lupopo qui va matcher la formation des Tanganyika déjà au stade Kibasa Maliba pour ces mardis à 15h. On aura aussi les Sa Majesté Sanga Balende qui va accorder son hospitalité à l'AS Simba. Et puis ici à Kinshasa, le dernier Motema Pembe va jouer Rangers et Ange Vert va jouer l'AS Maniema Union. C'est une course aussi à la montre à amorcer dans cette phase des playoffs et c'est ce qui suscite d'ailleurs beaucoup d'interrogations sur la continuité de cette étape des playoffs et c'est la grande question que le président de les Aigles du Congo posent à la Ligue nationale de football. Il faut un éclairage sur le nombre total des matchs qui devront se jouer dans cette étape des playoffs puisqu'on n'a que 30 jours. C'était ça d'ailleurs la prorogation accordée par les ministres des Sports à la Ligue nationale de football puisque la saison sportive avait déjà tiré sa révérence depuis les 31 mai passé. D'ailleurs, en illustration, la correspondance du président de Aigles du Congo à la Ligue nationale de football, Vidier Chimanga Chipanda, qui veut voir clair et c'est la question qu'il pose à la Ligue nationale de football sur ce qui devra
mettre en place la Ligue nationale de football quand on sait que la saison va certainement tirer sa révérence. En image d'ailleurs ces communiqués qu'on va voir et le président Didier Chimanga qui dit clairement à la Ligue nationale de football dans ces communiqués que nous sommes en train de voir en image. Je vais d'ailleurs vous les lire très rapidement. Il dit ceci: demande formelle de clarification sur l'effectivité des matchs de la manche retour des playoffs et mise à la disposition de clubs du calendrier clair et précis de matchs qui seront effectivement joués. C'est l'objet de cette correspondance. Il dit ceci: par la présente, nous vous adressons une demande au président certainement de la Linafoot formelle, une demande formelle de nous communiquer le calendrier qui sera respecté en date et en heure des matchs de la manche à retour du championnat. Sinon, pour les motifs exposés ci-dessous, la phase retour des playoffs sera hypothétique et à gérer selon les bons vouloirs des humeurs. Dans la deuxième partie de cette correspondance qu'on aura en image, merci beaucoup, il dit ceci: cette situation risque assurément de détériorer la qualité sportive du championnat et de créer une inégalité des traitements entre les équipes. Et il dit en conséquence, nous sollicitons simplement de nous communiquer avant le premier match. C'était d'ailleurs aujourd'hui, la correspondance est aussi d'aujourd'hui, avant leur premier match contre l'AS Vita Club. Nous vous demandons également de bien vouloir respecter le club et leurs athlètes. Si vous ne nous présentez pas, je suis en train de sauter les paragraphes, si vous ne nous présentez pas un calendrier précis dans les 48 heures, nous nous réservons le droit de retirer notre équipe de cette compétition. C'est la correspondance signée Didier Chimanga, Chia Panda et les Aigles du Congo qui ont certainement bien joué la manche aller. Et Didier Chimanga a besoin de voir clair pour cette nouvelle édition de ces championnats, la Ligue nationale des football. On espère que cette correspondance aura une réponse de la part de la Ligue nationale des football. On va continuer à parler football avec la Coupe du Congo. Quelques matchs étaient prévus. C'est une nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir, toujours pour les comptes de préliminaires. Et tout a débuté d'ailleurs la journée du samedi avec le résultat en image que nous allons vous proposer, avec notamment les équipes qui se sont bien battues. Il y a d'autres qui ont réussi à se qualifier à l'issue de différentes séances des tirs au but, avec notamment Nyuki qui a battu Malekesa sur la note de 4-0. Mwangaza s'est disposé des Cobras après la séance des tirs au but. Et le score après les 90 minutes était de 2 buts partout. Le Croyant a été plutôt battu par les élites à l'issue de la séance des tirs au but. Le score après les 90 minutes était de 2 buts partout. On a Saint-Luc qui a courbé les chines malheureusement après une grosse préparation contre Jexkel sur la note de 0-2. Et puis Blessing a battu Banaki Pushi 4-0. Pour la journée du dimanche, on a eu la victoire de la formation de MK qui signe son grand retour dans cette nouvelle édition de la Coupe du Congo. 2 fois vainqueur de précédentes éditions. MK a battu Renaissance du Congo, El Mukuna, Pascal, avec 2-1. On a eu aussi la victoire de Monaco devant Renaissance de Bandundu, 5-2. Et Wadi Lenfumu a battu Lumumba Sport sur la note de 4-2. La formation de ABC Katumbi a battu ASJSK sur la note de 3-0. Et puis, il y a un match qui a été reprogrammé entre Ajeki de Kindu et Piloli de Butembo en ce qui concerne les affiches de la Coupe du Congo. On espère que ces championnats va certainement aller jusqu'à son terme, cette nouvelle phase de la Coupe du Congo des football. Et puis, c'est une édition, vous allez comprendre, 100%
football. Vous le savez que les Léopards de la RDC ont fini en fanfare. La période de trêve, ces stages du côté de Orléans était un stage très bénéfique pour les Léopards de la RDC. 4 buts marqués, un seul concédé, une victoire contre la formation du Mali et une nouvelle victoire contre la formation Malagasy. C'était 3 buts à 1, c'était des prestations louables et c'est un bilan positif, mais surtout la RDC reste focus sur la nouvelle fenêtre du mois de septembre. C'est ce qu'a d'ailleurs déclaré Sébastien Desabre lors de la conférence de presse d'après-match. Il est aussi très satisfait de l'implication des binationaux, notamment Steve Capoidi, qui avait signé sa première avec le Léopard de la RDC. On revient ici en image sur la conférence d'après-match du sélectionneur national. C'était contre la formation malgache. On a fait beaucoup de travail, pas seulement moi, mon staff, la fédération, le gouvernement, pour avoir maintenant une organisation qui soit identique à toutes les grandes équipes, même européennes. On est vraiment dans des très bonnes conditions. Et puis après, on est allé chercher des joueurs qui manquaient à certains postes, en leur expliquant que il y avait un cadre de travail qui était celui-là, qu'il fallait le respecter. Et l'état d'esprit est primordial. Comme c'est des bons joueurs, c'est bien. Et les binationaux qui viennent sont une satisfaction, mais on doit aussi au niveau local pouvoir encore avoir cette marge de progression et d'avoir ces deux objectifs en commun. Maintenant, c'est vrai qu'on a travaillé, mais on est dans une ligne droite. On est dans une ligne droite sur septembre et sur octobre, et on peut pas se permettre de faire des essais ou de voir les choses. On est concentré. Après, on verra ce qui se passe, mais je pense que oui, pour la sélection, la prochaine étape, ça sera celle-là, ça de bonifier son moment d'organiser comme il s'est organisé au niveau local, mais qui joue sur des meilleures pelouses, qui est quand même un niveau de championnat qui évolue aussi, même s'il y a des bonnes équipes qui travaillent bien. Mais ça sera, on va dire, à la fin de la ligne droite, parce que la ligne droite, c'est la Coupe du Monde et puis la CAN en fin d'année. Voilà. Il a en tête cette épreuve fatidique qui attend la RDC. C'est au mois de septembre. Et puis, les joueurs ont aussi réagi à l'issue de cette trêve internationale. On aura les capitaines de la sélection nationale, Chancel Bemba, Steve Capoidi et aussi Noah Sadi, qui tous ont réagi et ils sont revenus sur ces stages et aussi sur ces matchs gagnés contre la formation malgache. Ils sont au micro de nos confrères des Léopards Foot qui ont réalisé cet élément. Vous avez la consigne, coach. Il fallait d'abord tout attendre pour Serger équipe de Madagascar. Pour comprendre le jeu de la Bamo, après, on va tout ça, bon, pressé. Après, pressé, il y a des choses, il fallait tout ça là. Tout ça, le Bamo. Le plus important, l'erreur, c'est le terrain. On a remis les autres déjà très important dans ce temps. Pour préparer un match où les a fait 4 finales pour notre Coupe du Monde. Les additionnels se trouvent pour 4 finales. Ils dépendent aussi de la mission. Là, c'était un bon pour l'intégrer de gagner 4 matchs. Non, respect à Marseille, mais aux gens nation. C'est une satisfaction, ça fait du bien. J'ai aussi ce but, c'est venu. Donc chaque chose en son temps. Et voilà, je suis content pour l'équipe aussi. On continue sur notre lancée. Et voilà, on termine bien ce stage et on verra les prochains matchs. Je travaille en sélection aussi, c'est arrivé. Ça reste un accomplissement. Je suis très content pour ce but. Et je vais continuer à travailler pour faire encore plus. J'ai fait
un bon match dans l'ensemble, on a fait un bon match, même si peut-être parfois on a manqué de justesse dans certaines situations où forcément quand on se découvre, on a peut-être des manques d'automatisme, mais je pense que c'est encourageant pour la suite. Nous, on est simplement à la disposition du sélectionneur et si on doit jouer à 3, à 4, à 5, peu importe, on doit répondre présent, donc c'est le plus important. L'état d'esprit, c'est le plus important. Honnêtement, incroyable. L'ambiance, vraiment, c'est assez particulier. Bon, merci pour tout, merci pour le soutien pour ces 2 matchs et j'espère qu'on se reverra très bientôt. On a montré un beau visage, on a bien terminé le stage en force, une belle victoire, on a bien dominé. Malheureusement, on encaisse à la fin, mais pour la plupart du temps, c'était bon. J'ai joué là-bas, mais c'est pas mon poste préférentiel. Tout le monde sait que je préfère jouer au milieu ces derniers temps, que je joue beaucoup plus au milieu. Mais si je dois faire quelque chose pour aider la nation, je le ferai avec plaisir. Même si c'est pas le poste que j'apprécie le plus, c'est le poste où je vais évoluer le plus vite. Je pense qu'on est sur une très belle vague là maintenant avec les nouveaux joueurs qui arrivent, comme des joueurs comme Steve, comme Mafi qui n'a pas pu jouer. Et en septembre, on va devoir confirmer contre les 2 grands du groupe et donner ce que le peuple y attend depuis 50 ans parce que c'est très important. On a aussi suivi la réaction de Simone Banza. Alors, comment avoir les différentes réactions sans vous faire revivre ces matchs contre la formation malgache? Une victoire, 3-1 et au passage, les doublés de Simone Banza, son premier doublé sous la tunique nationale. La malédiction, comme elle est tombée chez SND, elle est aussi tombée pour Simone Banza et le deuxième but est d'une pure beauté. D'ailleurs, on va vous permettre de revivre cette rencontre, l'extrait choisi par la rédaction. Sur ces images, le 11 de départ de chaque équipe. Alors qu'on voit la photo de ce stade pour vivre cette ambiance qui a régné. Le capitaine Ryan Raveloson, le joueur de Young Boys Bern. Et c'est parti pour les 45 premières minutes de ce match RDC Madagascar. Même pas attendre qu'ils vont y aller rapidement avec la frappe. Et ça a été la première frappe, œuvre de John Baggio. Par Joris KMB, un centre, alors qu'il y a une récupération derrière, la frappe contrée, mais c'est pas terminé. Banza dans l'axe, et il va gagner le premier corner des Léopards. Il n'y a pas de main, c'est bien contré par la cuisse de Robin Doucet. Et le centre de Joris KMB, Banza en pivot, qui a bien travaillé. Yohan Wissa également, attention à ce centre de Mboukou, la tête derrière. Et la tête de Kapwadi, gauche plutôt. On va tenter un dribble, c'est bien fait. Le centre derrière, attention. Ouh, la tête, il y a télescopage. On va tenter de tourner avec Sadiki. Sadiki, le ballon devant pour trouver. Est-ce qu'il est en position litigieuse? Wissa. Ouh là là, la barre transversale est derrière. L'ouverture du score. Non, pas de hors-jeu, pas de hors-jeu sur ce bon appel de Yohan Wissa et cette belle passe de Noah Junior Sadiki. Le Maswakou, attention, peut-être à cette descente des Malagasy avec Bouchiri pris en course. Malheureusement, ils ne se sont pas compris. Pour l'occasion, il va effectuer cette rentrée de touche. Une fois de plus, Mboukou sur son côté droit, Mboukou, il tente de chevaucher la belle passe, attention. Heureusement qu'il y avait un pied rouge et vert pour sortir ce ballon. Mais les Malagasy sont asphyxiés, ils ne parviennent pas à sortir de leur camp. Le 1-2, c'est bien fait, une fois de plus la passe intérieure. Et le deuxième but. Tout était bien fait collectivement. Oh, quelle belle combinaison, le 1-2 Mboukou Wissa.
Et lui, comme il a su le faire cette saison, 19 buts marqués en première ligue anglaise. Et le voilà qui vient marquer avec les Léopards son 6e but. Brian Adinani, la frappe. Très bon timing. Qu'est-ce qu'il va faire Moutoussamy? Le centre direct. Ouh, la frappe contrée. Oh, il a voulu. Adinani Brian aussi. Et attention, attention. Alors que Mboukou, lui, est dans son festival. Piquel derrière a récupéré ce ballon. Il va se retrouver face au gardien. Piquel, le petit ballon piqué. Non. Comme une flèche à Simon Banza. Le petit ballon piqué a renversé le jeu, mais c'est Mboukou derrière la frappe. Est-ce qu'il a été touché Mboukou? Alors que ça combine bien, c'est bien parti avec Mboukou, il a une ouverture sur la gauche, c'est bien fait, il trouve Maswaku qui va entrer à l'intérieur, le 1-2, et c'est fait. Le 3-0. Est-ce qu'il y a position de hors-jeu? Ah oui, ah ben oui, son premier but, et oui, il y a hors-jeu, hein. C'est Banza. C'est Chancel. Qu'on n'a pas beaucoup vu offensivement, le centre de Chancel, le contrôle de la poitrine de Banza. Ah, le centre de Chancel Mbemba. Et on voit la présence, puisque le ballon reste entre les jambes des Léopards. Belle déviation pour Banza. Banza, il réussit à projeter. Et oh là là. Oh là là. Oh là là. Il s'est bien battu. Hein. Le crochet face au gardien letton. C'est le Banza qu'on aime voir. C'est le Banza qu'on a vu cette saison avec Trabzonspor. Adinani sur le côté droit. Il a trouvé le capitaine Raveloson. La frappe. Malheureusement, le joueur de Young Boys de Berne en Suisse. Ah, la frappe. Avec les Comores, avec le Ghana. Mais on va attendre voir d'abord avec Meshak. Ouh, le poteau. On va revoir Wissa qui allait chercher un puiser dans les dernières ressources. Chaque un contrôle du gauche, toute compétition confondue. Et bien sûr, 4 matchs sans prendre de but. Alors qu'on parlait du fait que les Léopards n'ont pas encaissé. Il a fallu de peu. Et voilà. Ah, on voit qu'il y a quand même eu un moment d'endormissement dans la défense. Tout a été bien fait. Madagascar n'aura pas l'occasion de revenir à 3-3. Mais un but, ça fait quand même du bien. Mais il y a eu d'une part la présence des Barea. Et d'ailleurs, ils ont marqué tellement leur présence qu'il y a eu ce but à la fin. Et les Léopards qui terminent cette trêve sur une bonne note. 2 victoires en 2 matchs. Les Léopards peuvent aller en vacances tranquillement. Il fallait ruminer de la plus belle de manière cette victoire de la part de la RDC. Le rendez-vous est donc pris pour le mois de septembre pour la RDC. Et on va parler d'une autre sélection nationale championne de la Ligue des Nations. C'est le Portugal qui rafle sa 2e étoile. Le vieux brusquard Cristiano Ronaldo a dompté la pépite Lamine Yamal. L'Espagne a courbé les chines devant la formation portugaise. À l'issue de 90 minutes, les scores étaient de 2 buts partout. Grâce à Cristiano Ronaldo, le Portugal a raflé la prolongation et la séance des tirs au but. Et puis Morata a été la personne qui a raté le seul tir au but côté Espagne, ce qui permet à la nation portugaise d'obtenir cette 2e étoile. Le Portugal de Cristiano Ronaldo sacré devant l'Espagne de Lamine Yamal. Lamine Yamal et l'Espagne qui avait gagné l'Euro. Malheureusement, il trébuche. Le Portugal succède à la formation allemande. L'Allemagne d'ailleurs qui a été aussi battu par la France qui finit à la 3e position. Grosse prestation du Portugal et surtout de Nuno Mendes et aussi de Cristiano Ronaldo qui a été buteur dans ces matchs. Avant que nous puissions boucler cette nouvelle édition d'InfoSport, comme toujours, on va vous proposer la revue de presse.
Vous êtes en train de nous suivre de partout. Merci pour la confiance, messieurs et dames. On va débuter cette revue de presse avec Joris Kayembe. Plus de peur que de mal pour ces latérales gauche de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il a été dans un télescopage lors du match contre la formation malgache. Eh bien, Joris Kayembe a donné de ses nouvelles, comme nous le rapportent nos amis des Léopards, leader foot. Ici, Joris Kayembe se porte bien. Oui, on était tous effrayés de voir l'état de Joris Kayembe. On a amené la civière, il était vite sorti. Le sélectionneur n'avait pas donné de ses nouvelles. Il a lui-même donné des nouvelles sur sa santé. C'était via d'ailleurs 50 Instagram sorti sur blessure en début de la rencontre qui a opposé la RDC face à la formation malgache. Match gagné, comme vous le savez, parlons-nous de 3-1. Ici, plus de peur que de mal. Tout va bien. Merci à tous pour vos messages. La RDC a un tout petit peu tremblé après cette chute brusque. Mais bien, voilà, Joris Kayembe se porte à merveille. Et merci d'avoir prié pour lui. Il y a une situation. La Belgique en a encore ici sous la gorge après le choix de Ngalael Moukaou qui avait opté pour la République démocratique du Congo. Cela semble et représente une défaite et aussi synonyme d'une pilule amère pour la Belgique. La Belgique qui ne concède pas la défaite mais surtout le choix de Ngalael Moukaou. Ici, nos amis, les petits Lillois, nous renseigne sur l'interview accordée par le joueur belge Meunier. Ici, il parle de ses profils. Deux joueurs, mais nous, on s'intéresse sur le profil de Ngalael Moukaou, d'ailleurs, qui a eu des petits problèmes avec les sélections, mais tout est au calme. Il va jouer lors de la prochaine trêve internationale ce mois de septembre. Certainement, il sera en forme et il sera convoqué par les sélectionnaires. Mais la Belgique avait lancé une opération séduction sur ses talents bruts, les talents qui a évolué sous la tunique lilloise cette saison. On n'a pas ces profils. Meunier qui les dit, et il regrette d'ailleurs de ne pas avoir su convaincre Moukaou et Fernandez de rejoindre la Belgique. Ici, on est sur le profil de Ngalael Moukaou. Il est dit d'ailleurs dans cette interview, Ngalael Moukaou est un milieu de terrain défensif élancé mais robuste, rapide avec des bonnes infiltrations bipèdes. Pour moi, c'est une perte pour l'équipe nationale. Nous n'avons pas de tels profils. Oui, c'est une perte parce que la Belgique a perdu devant la République démocratique du Congo. La RDC, on peut se le dire, a un talent, c'est Ngalael Moukaou. C'est ça ici, nos amis, le meilleur du sportif congolais, Ngalael Moukaou, image de Thomas Meunier. Ici, il revient d'ailleurs sur ce qu'a dit Thomas Meunier au cours de cette interview. C'est vrai que c'est une perte pour la sélection belge dirigée par Rudy Garcia. Les profils de Moukaou plaît énormément à la formation belge, mais pour l'instant, il reste avec la RDC. Les Belges ont perdu devant la République démocratique du Congo. Une nouvelle basketball, certainement. C'est une très très bonne nouvelle pour la RDC. Kuminga va rejoindre la sélection nationale pour la prochaine compétition Afrobasket 2025 qui va se jouer du côté de l'Angola, comme nous renseigne notre ami le grand sportif. Cet article concocté par Jérémy Yankole à l'issue de la publication de la liste aujourd'hui pour les joueurs qui vont prendre part à ces stages. Ici, on nous renseigne la présence de Jonathan Kuminga, star montante de la NBA et qui évolue du côté de Golden State, qui va certainement retrouver la sélection nationale. Ici d'ailleurs, on va vous proposer la liste de tous ces joueurs qui sont convoqués avec la sélection nationale de la RDC. On peut certainement voir ici, je vais vous faire découvrir Jonathan Kuminga qui va rejoindre la sélection nationale de la RDC. Il est là. Kuminga au numéro 22 qui va jouer la compétition avec le léopard de la RDC. Monsieur Victor Osimhen
a refusé une offre XXL de la part de Al Hilal qui lui cru. Je vous rassure que ce sont des montants faramineux. Ici, les montants qu'a refusé Victor Osimhen, qui a rejeté une offre, une troisième offre d'ailleurs de Al Hilal, qui a signé Inzaghi Simone, l'ancien entraîneur de l'Inter. On parle ici de 3 millions par an, 35 millions par an et 45 millions par an. Trois montants astronomiques qui pouvaient bien sûr profiter à Victor Osimhen. Mais pourquoi il a refusé toutes ces offres? On va d'ailleurs voir la prochaine image avec cet article de nos amis de Daily Mail qui nous parle de ce que ce monsieur est en train de mijoter à côté de lui. Ruben Amorim, l'entraîneur de Manchester United qui avait perdu la finale contre Tottenham et ne va pas jouer une compétition européenne. Ici, l'attaquant nigérien, actuellement prêté à Galatasaray, c'est un joueur du Napoli, s'est vu offrir 25,3 millions de livres par saison par Al Hilal après qu'ils aient accepté de payer sa clause libératoire. Je vous ai parlé des montants des salaires, 35, 40, 45 millions. Ce monsieur a refusé, 37 buts marqués, 41 matchs. D'ailleurs, avec Galatasaray, il a fini meilleur buteur. Le joueur de 26 ans a ici dans la tête, il veut jouer en Europe, il veut rester en Europe et Manchester United serait certainement la cible. Victor est pour moi le meilleur attaquant du monde, avait déclaré Eric Chell, le manager d'Osimhen au niveau international à la BBC. Eric Chell, qui est le sélectionneur national de la formation du Nigeria. Il a refusé toutes ses offres. Où jouera Victor Osimhen la saison prochaine? C'est la question aussi dont on se pose et je vous oppose. Avant que nous puissions boucler cette revue de presse, mesdames et messieurs, vous savez que l'entraîneur Thomas Frank, l'entraîneur de la formation de Brentford, actuellement entraîneur de Brentford, ici nos amis de Daily Mail Sport nous renseignent en disant que Tottenham se rapproche de Thomas Frank, l'entraîneur danois de Brentford. Ici, il est en train de nous dire, les Danois, il y a une clause libératoire qui devrait être d'environ 10 millions de livres sterling. Mais pour ceux qui ne connaissent la situation, pensent qu'elle va vers une conclusion. Oui, parce que Tottenham a répudié Ange Postecoglou qui leur a donné les sacres de la Ligue Europa, ce qui permettra à Tottenham de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ange est limogé et on a en image l'entraîneur de Brentford. Mais pourquoi on évoque cet entraîneur, mesdames et messieurs? Parce que vous savez que cet entraîneur est l'entraîneur de Yohan Wissa. Yohan Wissa, très convoité, cette photomontage que nous avons concocté pour vous, ici avec l'image de Thomas Frank, le Danois, l'entraîneur de Brentford, jusqu'à preuve du contraire. Ici, Yohan Wissa, les Congolais. Vous savez, en janvier, on a parlé de Yohan Wissa du côté de Tottenham. Et ben voilà, rien n'avait marché parce que Brentford ne voulait pas libérer son joueur. Et cette saison, Brentford voit son entraîneur partir du côté, très probablement, de Tottenham. Mais ici, Yohan Wissa va-t-il être dans les sacs de Thomas Frank pour aller rejoindre l'équipe londonienne? C'est la question qu'on se pose. Et vous, voyez-vous Yohan Wissa jouer la saison prochaine à Tottenham? Mais plus on parle des 5 coéquipiers, Mbemo le Camerounais, qui pourrait être une cible principale pour Tottenham. Mais sinon, Yohan Wissa peut aussi l'être. C'est l'information que nous avons voulu vous donner. Il est la piste prioritaire des Tottenham. Merci d'avoir suivi cette revue de presse, mais c'était juste une virgule parce qu'on va clôturer ensemble. C'était la première dose que nous vous avons administrée ce soir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ces nouveaux numéros de votre magazine d'actualité sportive Info Sport. J'ai dit merci à la grande équipe qui m'a accompagné au devant de la scène. Yann, Mike,
Moulamba, invisible deux yeux, mais visible par ses œuvres. Merci à Jacob Kayanda derrière tous ces matos. Je vous prends rendez-vous très prochainement, mais surtout, on va continuer à palabrer via nos différentes plateformes digitales.